Avec Radio Léo, la classe de 6e 3 du Collège Condorcet s'engage pour lutter contre les discriminations. À ton avis, pourquoi certains élèves n'arrivent pas à s'intégrer dans leur classe ? À cause de leurs différences ? À cause de leurs différences ou parce qu'ils ont des problèmes. À cause de leurs différences, leur couleur de peau, leur intelligence, puis ils sont pas pareils, personne n'est pareil. Qu'est-ce qui pourrait t'amener à te sentir différent des autres ? La différence d'intelligence. Ma couleur de peau ou mes difficultés. D'avoir une différence de couleur, d'intelligence. Si tu te sentais différent des autres, serais-tu malheureux ? Pourquoi ? Je serais malheureux parce que tout le monde me rejetterait, je serais tout seul, comme les autres enfants dans le monde. Oui, je serais malheureux parce que tout le monde me laisserait de côté et j'aurais aucun ami. Oui, parce que tous les autres me rejetteraient et du coup je serais tout seul. Que ressentirais-tu si ton enfant n'arrivait pas à s'intégrer dans sa classe ? Je l'aiderais du mieux que je pourrais, mais... Je l'aiderais du mieux que je puisse et je le soutiendrai. J'essaierais de le soutenir et de l'aider. Accepterais-tu que ton enfant saute une ou même 2 classes pour peut-être se sentir mieux ? Tant il se sent mieux, c'est le principal. Une classe oui, mais pas 2 classes parce que ce serait bizarre qu'un enfant saute 2 classes à la fois. Oui, une mais pas 2 parce que j'aurais peur qu'il échoue. Est-il plus compliqué d'élever des enfants à haut potentiel intellectuel ? Pour en savoir plus, nous recevons Valérie, maman de 3 enfants, dont 2 sont HPI. Bonjour Valérie. Bonjour. Votre premier enfant a été diagnostiqué à haut potentiel intellectuel à l'âge de 5 ans. Quels sont les signes qui vous ont inquiété ? Alors, notre fils, qui a toujours été un garçon très souriant et très joyeux, a commencé à avoir le visage qui se fermait quand il partait à l'école. Il semblait de plus en plus triste et se plaignait de maux de ventre le matin. Parfois, on s'étonnait car quand il rentrait de l'école, il semblait abaisser son niveau de langage et se mettait presque à parler comme un bébé. Mais c'est vraiment quand son institutrice nous a alertés que nous avons décidé d'agir. C'est une neuropsychologue qui vous a posé ce diagnostic. Comment vous a-t-elle expliqué ce que voulait dire HPI ? Elle nous a expliqué ces notions assez compliquées de manière simple. Elle a parlé d'intelligence, certes, mais en montrant qu'il y a une multitude de caractéristiques à l'intelligence. On peut citer par exemple la rapidité de traitement de l'information, la capacité à relier les choses entre elles, la mémoire, le vocabulaire, etc. Elle nous a parlé des spécificités propres à notre fils, car il faut savoir qu'il existe plein de profils différents de haut potentiel, et elle nous les a présentés finalement comme une boîte à outils qui pourrait nous aider à le comprendre et à mieux l'accompagner. Et elle a aussi insisté sur le fait que tout ne serait pas facile malheureusement et qu'il aurait besoin de soutien. Votre enfant, que nous appellerons Arthur pour garder son anonymat, s'ennuyait à l'école et avait des difficultés avec l'écriture. Que vous a-t-elle conseillé pour l'aider ? Je crois que quand on veut aider quelqu'un, le mieux est déjà d'essayer de comprendre qui il est et comment il fonctionne. Par exemple, pour la question de l'écriture, elle a expliqué que ces difficultés venaient en fait du décalage entre son cerveau, qui était très rapide, et sa main, qui avait la vitesse normale d'un enfant de son âge. Donc nous avons vite compris que le temps aiderait et que sa main allait progresser, qu'il ne fallait pas en faire tout un plat, toute une montagne, et surtout pas le faire culpabiliser. Par contre, elle a beaucoup insisté sur un point, sur son besoin de stimulation intellectuelle pour son bien-être. Et bien sûr, l'école ne pouvant pas offrir tout un tas de solutions, elle nous a fortement recommandé, dans son cas, le saut de classe. Quand on est HPI, on peut être victime de préjugés, être mis à l'écart et avoir du mal à s'intégrer. Comment avez-vous essayé de protéger votre fils ? Ce que je dois dire, avant tout, c'est que pour moi, il y a un problème dans cette notion de haut potentiel. Parce que je trouve qu'elle sous-entend que s'il y a des hauts, c'est qu'il y a aussi des bas. Et finalement, je la trouve assez discriminante en soi, assez clivante. Et donc, je pense que le rôle des parents est tout à fait essentiel dans la gestion de cette information. Pour nos enfants, nous avons beaucoup insisté dans ce que nous leur avons dit, sur le fait
qu'il s'agit d'une spécificité et en aucun cas d'une supériorité. Je crois qu'en effet, on pourrait tout à fait expliquer des réactions de rejet face à quelqu'un qui pourrait se considérer comme supérieur. Nous, nos enfants, nous préférons leur inculquer des valeurs d'humilité, qu'on peut être fier dans la vie de ce qu'on accomplit et pas de ce qui est écrit sur notre front à la naissance. Donc nous avons fait le choix de n'en parler qu'à quelques personnes afin qu'il n'évolue pas avec une étiquette sur son front. Et je pense que ce sera à lui, plus tard, de choisir s'il veut en parler, à qui, ou s'il ne veut pas le faire du tout. Voilà. Arthur, à notre âge, il devrait être en 6e, mais il va passer en 3e. Comment vit-il la différence d'âge et les changements de classe? Arrive-t-il à s'intégrer et avoir des amis? Les changements de classe, les 2 fois, ont été effectués à sa demande. Et ça a été pour lui un véritable moteur dans sa volonté d'avancer et de mieux s'intégrer. Cela lui a d'ailleurs permis de plus s'affirmer et d'être plus en accord avec qui il est. En plus, c'est un garçon qui a la chance de beaucoup s'intéresser aux autres et de ne pas trop se mettre en avant. Du coup, il est souvent apprécié. Sa différence d'âge, de taille, peut surprendre au début, mais finalement, cela devient vite normal. Désormais, il a des amis, et à chaque fois, nous avons constaté que l'amitié s'est construite indépendamment de l'âge et de la taille, mais autour de ce qui rassemble, les centres d'intérêt, la sensibilité. Arthur est hypersensible et se sent très concerné par les problèmes de la société. Est-ce que parfois ça le rend triste? Alors oui, tout à fait. Il est très touché par les problèmes de société et les questions d'environnement en particulier. En tant que parent, on nous a souvent reproché que sa tristesse venait forcément de ce que nous, en tant que parents, lui racontions. Alors pour illustrer sa façon d'être, je vais vous raconter une petite anecdote. Quand il avait 7 ans, nous qui vivons dans une commune rurale, nous avions décidé d'emmener nos enfants dans une grande ville européenne, tout contents de pouvoir leur faire découvrir des musées, des bâtiments, une culture différente. Nous leur avions même donné un petit peu d'argent de poche. Une fois arrivé, notre fils, lui, a surtout été frappé par la présence de mendiants. Alors, ça l'a surpris parce que c'est vrai que dans notre milieu rural, la pauvreté est beaucoup plus dissimulée, on peut dire. Et donc, très surpris, il nous a beaucoup interrogés. Pourquoi était-il dans cette situation? Avait-il un chez eux? Arrivait-il à s'en sortir? Il a été particulièrement bouleversé quand il a vu un homme en particulier qui était visiblement en mauvaise santé. J'ai entendu « Maman, mais y a-t-il quelqu'un pour prendre soin de lui? A-t-il un logement? Des médicaments ?» Alors bon, je vous laisse imaginer ce qu'il a fait de son argent de poche. C'est à ce moment-là que nous nous sommes rendus compte que sa sensibilité était poussée à l'extrême et que ça n'allait pas être simple. Et je pense qu'en fait, il faut dire que nous vivons dans un monde dans lequel beaucoup de personnes jugent sans maîtriser certains sujets et mettent en perspective les choix et les actes de certains jeunes avec leurs propres compétences, leurs aptitudes, les goûts. Et donc, ils pensent que si un jeune veut aider pour aider les autres, pour aider la planète, c'est qu'il est manipulé. Eh bien non. La sensibilité est propre à chacun et en tant que parent, on ne doit pas et on ne peut pas tenter d'effacer ses traits de caractère, mais les accompagner au mieux. Notre fils n'est jamais aussi heureux que lorsqu'il est entouré de ses proches et qu'il a l'impression d'être utile. Selon vous, est-ce que les écoles et collèges classiques sont adaptés pour accueillir des enfants HPI? Alors, il est pour moi très difficile d'avoir un avis tranché sur cette question, parce que pour de nombreux HPI, tout se passe bien, ça peut même être de véritables élèves moteurs pour les classes. Par contre, quand il y a des difficultés naissantes, si on constate un mal-être qui s'installe, cela doit être pris en considération et il ne faut pas hésiter à réagir, quitte à envoyer les enfants dans des écoles spécialisées, je sais qu'il en existe, afin d'éviter la phobie scolaire et le rejet. D'une manière plus générale, je pense qu'une méconnaissance de la problématique, voire des préjugés de la part des enseignants, peuvent avoir des conséquences néfastes. Et au contraire, nous avons toujours remarqué que la bienveillance et l'ouverture d'esprit des enseignants aidaient toujours l'enfant à s'épanouir.
Votre deuxième enfant a lui aussi été diagnostiqué HPI. Rencontre-t-il les mêmes difficultés et l'avez-vous accompagné de la même façon ? Alors notre deuxième fils, bien qu'HPI, est très différent de son grand frère. Il a des centres différents qui lui permettent peut-être de s'épanouir plus facilement. Mais je dois dire que quand la question de l'ennui à l'école s'est fait sentir, nous avons eu en nous les outils et le bagage suffisant pour réagir plus rapidement et ne pas laisser s'installer son mal-être. Ça a été très positif. Votre troisième enfant n'est pas HPI. Est-ce qu'il se sent différent ou mis à l'écart ? Afin d'être plus précis, on pourrait dire que nous avons 2 enfants diagnostiqués HPI et un qui ne l'est pas. Je rappelle que ce diagnostic a été posé suite à l'apparition de difficultés rencontrées en milieu scolaire. Il y a plein de HPI qui sont heureux, qui ne rencontrent aucun problème et qui ne savent d'ailleurs pas qu'ils le sont. Alors notre troisième enfant est-il HPI ? Je ne le sais pas et à vrai dire ça ne m'intéresse pas, car c'est un enfant heureux qui avance bien avec beaucoup de joie de vivre. Et pour ce qui est d'être mis à l'écart, pas du tout. Dans notre famille, on est unis. Les différences et les spécificités de chacun font la richesse de notre groupe. On n'imaginerait pas faire le clan des grands d'un côté, le clan des petits de l'autre, ou les yeux bleus, les yeux marrons, je ne sais pas. Comment vos proches ont-ils réagi lorsque vous leur avez appris que vos fils étaient HPI ? Comme je vous l'ai dit auparavant, conscient que c'était une notion difficile à manipuler, nous en avons très peu parlé. Toutefois, nous avons eu quelques réactions et elles n'ont pas été toutes positives. Certaines personnes nous ont carrément tourné le dos et nous ont taxés de prétentieux. Et nous avons même entendu que finalement c'était un phénomène à la mode et que la société créait des problèmes là où il n'y en a pas. Quels conseils avez-vous envie de donner aux parents d'enfants HPI ? Je pense qu'en premier lieu, il faut manipuler cette notion avec beaucoup de précaution et d'humilité. Ne surtout pas adopter de postures de supériorité qui pourraient engendrer de mauvaises réactions, notamment du rejet. Et il faut surtout se souvenir qu'il s'agit d'un outil et pas d'une fin en soi. Ensuite, je voudrais rappeler à tous les parents que notre rôle est d'accompagner au mieux nos enfants. Mais nous ne sommes que des accompagnants. C'est à eux de décider ce qu'ils veulent faire de leur vie et c'est eux qui décident de leur passion. Enfin, d'une manière plus générale, je pense qu'il faut rappeler aux parents que ce qu'on a de plus précieux, c'est le temps qu'on passe avec nos enfants. Merci Valérie d'être venue répondre à nos questions. Cela nous a permis de mieux comprendre les enfants HPI. Merci Valérie. Merci à vous. Avec Radio Léo, la classe de 6e 3 du Collège Condorcet s'engage pour lutter contre les discriminations.